Liquidez la galoute ou la galoute vous liquidera. Tel a été l'appel prophétique que lançait Zev Jabotinsky aux Juifs d'Europe lorsque les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de leur tête. Liquidez la galoute ou la galoute vous liquidera. C'est un message que les opposants de Jabotinsky avaient combattu. On s'en tirera, on s'arrangera, on essaiera de voir. Mais en fait, ce message était également précédé d'un autre message que Jabotinsky avait lancé au peuple juif. Yid lern schießen, juifs, apprenez à tirer, apprenez à vous battre, apprenez à combattre, apprenez à défendre vos vies. Et ces deux messages n'avaient pas été relayés par l'ensemble du mouvement sioniste à l'époque. Mais Jabotinsky avait raison, et cette vision prophétique, malheureusement, nous avons vu ce qu'elle avait donné. Et nous avons vu ce qu'elle a continué à donner lorsque les Juifs ne savent pas se défendre et ne savent pas défendre avec détermination, avec courage, avec précision ce qu'ils ont. Nous avons, en cette période du Yom HaShoah, vu le drapeau d'Israël descendu à Mima et entendu les sirènes dans tout le pays qui nous ont figés pendant 2 minutes. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'ici, sur la terre d'Israël, que l'on peut effectivement et réellement comprendre ce qui s'est passé et le miracle de notre résurrection. Parce que 6 millions de Juifs qui ont été assassinés, qui ont été massacrés dans ces conditions terribles, l'ont été avec la complicité des peuples parmi lesquels ils vivaient. Ils ont été massacrés non pas seulement par l'Allemagne, pas seulement par les Allemands, mais par tous les alliés qui étaient autour d'eux, les Polonais, les Ukrainiens, les Lettons et les collaborateurs dans les pays de l'Europe occidentale qui avaient été également envahis par l'Allemagne. Et ce message de cette vieille Europe qui aujourd'hui continue le même antisémitisme en voulant priver l'État d'Israël de ce qu'il possède. Ce n'est pas par hasard que cette vieille Europe pense et essaye de faire croire que l'État d'Israël est né à cause de la Shoah. L'État d'Israël est inscrit dans l'histoire, il est né malgré la Shoah, malgré le fait que notre peuple a été diminué de plus de 80% de ces Juifs qui habitaient en Europe, dans cette Europe conquise par la croix gammée. Malgré cela, l'État d'Israël est né. Et l'État d'Israël a le droit aujourd'hui et a le devoir de se défendre et de récupérer la souveraineté juive sur toute sa terre. Ce n'est pas par hasard que cette Europe-là d'aujourd'hui voit fleurir l'antisémitisme dans ses rangs, depuis la gauche jusqu'à l'extrême droite. Ce n'est pas par hasard que cette Europe gonflée sous l'Union européenne se permet aujourd'hui de contacter Gantz pour lui dire de ne pas rentrer dans le gouvernement israélien et ne pas mettre la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Elle n'a rien d'autre à faire, cette Europe-là, toujours la même. Elle ne s'occupe pas de son corona, son économie est déjà terminée et malgré cela, elle trouve le temps de venir nous donner des indications sur le fait de savoir si Hebron nous appartient ou ne nous appartient pas. Alors à cette vieille Europe, il faut leur dire, nous avons compris la leçon de l'histoire. Nous liquiderons la galoute. Nous liquiderons la galoute. Le peuple juif rentrera sur ces terres et à vous tous qui n'êtes pas encore venus, à vous tous, mettez-vous en route, mettez-vous en marche, parce que vous voyez, il y a des moments où les frontières d'Israël sont fermées. Alors dès qu'elles ouvrent, venez rapidement et venez vivre avec nous l'histoire d'Israël.